Famille, au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix et la joie de notre roi des rois demeurent encore et toujours avec tous ceux qui espèrent en le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà. Ma famille, je viens rapidement donc faire une vidéo très rapide, très rapide, qui ne sera pas longue. Il ne sera pas long. Je voudrais nous dire un passage. Alors, tout d'abord, merci encore à tous ceux et à toutes celles qui nous portent en prière, qui prient pour les serviteurs que nous sommes, pour les servantes que nous sommes, qui prient afin que nous ne nous laissions pas égarer par toutes les distractions qu'il y a là dehors. Hein, ma famille? Voilà. Alors, il y en a qui se demandent, mais la soeur Gladys, elle est passée où? La soeur Gladys, elle est où? La soeur Gladys, avec tout, hein, les petits ramdams qu'on voit là sur les réseaux sociaux, hein, tous les bruits qu'on entend depuis un bon moment. Voilà. Bon, je vais nous lire un passage. Hein? C'est très chaud. Hein? Oh, il y a ma fille qui appelle. Attendez. Oui, allô, ma chérie. Oui. C'est comment? Ah, d'accord. Écoute, je suis en train d'enregistrer un message. Dès que je finis, je te rappelle, ok? Je vais vous dire tout à l'heure. Alors, ma famille. Donc, je vais nous lire un passage. C'est une petite vidéo, peut-être de 10-15 minutes. Je ne sais même pas si je vais faire 10 minutes. Oui, je vous avais dit que le temps arrive où vous venez de moins en moins la soeur Gladys. Pas parce qu'il y a un problème. Non, papa nous appelle encore ailleurs. On est occupé à le servir ailleurs. Mais on continue d'être aussi dans cette chambre dans laquelle il nous avait placés, n'est-ce pas, pour le servir. Alors, je vais rapidement. Voilà, je suis sortie de la cuisine parce que je suis en train de nous préparer du gombo. Vous connaissez le gombo? Allez. On va très rapidement faire une vidéo très rapide. On va pas mettre long. Mais pas long. L'essentiel est que le téléphone soit aussi reste tranquille. Allez, je vais nous rapprocher. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je viens déposer pour les chrétiens, pour ceux et celles qui espèrent en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, pour ceux et celles qui en ce moment sont troublés, surtout pour ceux-là qui ont laissé leurs oreilles un peu trop traîner. C'est humain d'être au courant de l'actualité. Donc ça, c'est un message pour l'Église. C'est un message pour les chrétiens. C'est un message pour les Christ. Ok? Alors, je nous lis ceci. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Tout ceci, on le trouve dans Matthieu au chapitre 18. Alléluia. Bon. Mes bien-aimés. Je vais lire, je continue. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ok. Bien aimé. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de bruit? Pourquoi tant d'étonnement? Pourquoi mes bien-aimés? Et vraiment, bon, c'est vrai, nous sommes sur ce réseau qu'on appelle Internet. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de bruit? Alors que on est censé avoir été prévenu. Il y a un monsieur en ce moment qui, malgré tous les avertissements,
qui, malgré, mes bien-aimés, toute la connaissance, toute l'intelligence qu'il a reçue de Dieu, a préféré se détourner de la vérité, entraînant avec lui une masse. Aujourd'hui, Dieu est en train, n'est-ce pas, de permettre que il y en ait un qui coupe le membre qui est une occasion de chute pour lui. Les membres qui sont les occasions de chute pour nous, et l'œil et le bras. Mais bien aimé, écoutez bien, ça peut être toi-même, comme ça peut être surtout celui-là qui est à côté de toi, ton frère ou ta soeur, qui serait en train de mener une vie, qui serait en train d'avoir une marche qui ne correspond pas à celle que l'Éternel veut pour toi et moi. C'est ce membre qui, si à un moment donné, le membre là ne veut pas se ressaisir, le membre là ne veut pas prendre, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour être guéri, le membre là est en train déjà d'entraîner tout le reste du corps dans la chute. Il faut le couper. Mais combien acceptent de couper? Combien acceptent de se séparer de l'œil qui les amène chaque jour davantage vers la géhenne? Combien acceptent de couper l'oreille qui est en train de... Mais bien aimé, nous le savons, non? Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes censés former le corps. Et un corps est formé de membres. Les mains, la tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les dents, tout. Mais bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Alors si sur ce corps, toi tu es la bouche, mais que ta bouche pue chaque jour davantage, mais que ta bouche chaque jour davantage est une occasion de tristesse, est une occasion, n'est-ce pas, de scandale. L'Éternel a dit qu'il vaut mieux que cette bouche-là soit arrachée, soit coupée, soit jetée, au lieu d'entrer dans la maison étant donc sans bouche, étant sans oreille, étant sans yeux, étant sans main. Bref, tu vas même finir par perdre tous tes membres. Donc, c'est-à-dire que tu vas être mort. Mais pas mort physiquement, mort spirituellement et physiquement par la suite. Regardez comment est-ce que le diable maintenant profite de ce qui est en train de se passer pour venir. J'ai un message, moi, pour les chrétiens du Congo. Surtout de la mais bien aimé, j'ai un message d'amour pour l'assemblée des bien-aimés de l'église Compassion du monde entier, pas seulement du Congo. Vous attendez encore quelle preuve? Vous attendez encore quoi? Pour voir que depuis un certain temps, vous aviez été trompé. Parce que maintenant, on va dire les choses. Moi, pourquoi est-ce que la soeur Gladys depuis ne sort pas pour parler? Parce que j'ai fait ma part en 2020. Parce que j'ai fait ma part en 2021. Qui suis-je? Mais le Seigneur a utilisé la pauvre, le moustique que je suis pour venir sonner, faire sonner une petite trompette. Avertir cet homme aujourd'hui, ce frère d'hier, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un bien-aimé, c'est un frère, mais c'est un frère qui est dans l'égarement. C'est un frère qui est dans la... qui choisit continuer, n'est-ce pas? Vous savez, le Seigneur a dit quoi? Quand tu ne veux pas sortir de l'égarement, lui-même à un moment donné, il envoie un voile d'égarement encore plus grand. Voilà pourquoi je viens inviter. Vous, aujourd'hui là, la plupart de ceux qui sont en train de sortir pour parler, pour dire, pasteur est machin, pasteur machin, oh il a fait ci, oh il a fait ça, oh il a tué. C'était eux hier qui étaient ces fervents défenseurs. Parmi ces gens aujourd'hui qui sont en train, n'est-ce pas, de faire les panels, de faire les émissions, de devenir des détectives, de devenir des commissaires, je ne sais pas trop quoi. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, il y a des gens qui disent qu'ils sont des fils de Christ.
et qui sont dedans, la tête, les pieds, qui se mettent sur des plateaux, qui se mettent à se disputer, qui se mettent à, je ne sais pas quoi, avec des païens. Une affaire de chrétien se règle entre chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit que le monde là, dehors là, on n'a pas à s'en occuper. La justice de Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, oui. Tellement d'agitation et on ne voit pas ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver encore, mes bien-aimés. Église Compassion, priez. Parmi vous là, il y en a qui sont de véritables enfants de Dieu, qui étaient sûrs d'être au bon endroit, qui étaient sûrs d'être entre les mains d'un véritable berger. Oui, il a bien commencé. Mais vous-même, vous êtes aussi responsable de ce qui arrive à cet homme, de ce qu'il est devenu. Vous êtes même un peu responsable aussi. Ah, je suis dû de la mort de cette femme. Parce que vous les avez vus évoluer devant vous. Vous êtes nombreux à avoir vu les changements. Mais comme beaucoup de chrétiens, vous avez préféré regarder ailleurs. Vous avez préféré mettre en application. On ne juge pas l'homme de Dieu. On ne critique pas le pasteur. La femme du pasteur, elle est la reine. On ne lui dit rien. Honte à beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas tous vous mettre dans le même panier. Parce que parmi, n'est-ce pas, les chrétiens ou bien parmi, n'est-ce pas, les fidèles de l'église Compassion, il y en a qui étaient des ignorants, tout comme ailleurs et partout, il y en a encore qui sont des ignorants. Et le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, on est ignorant. Et il y en a même qui croyaient avoir la connaissance, mais qui sont même encore même plus pires même que ceux même qui n'ont même jamais eu la connaissance. Vous croyez que le vent qui est en train de souffler, il va s'arrêter? Quand nous, là, nous parlons, on nous prend pour les nyama-nyama. Il y avait une cérémonie où la pluie était tombée. J'étais sortie, j'avais dit, voilà, elle là, c'est sa part de sacrifice comme ça. Elle s'est partie. J'avais invité tous ceux qui aiment cette femme de prier pour elle. On ne parle pas sur les morts. On n'a plus rien à dire aux morts. Oui, elle n'a pas ignoré à un moment donné qui était son mari. Aujourd'hui, quand on dit à ces femmes, les autres femmes là, les collègues de ce monsieur, vous, de l'église ICC, préparez-vous, hein. Son tour aussi arrive. Vous, de celui qui a la coiffure, qui se coiffe comme un rappeur ou je ne sais même pas trop quoi là, qui fait les soirées en blanc et tout, qui monte et qui descend avec sa deuxième épouse, je ne sais pas trop quoi. Ils sont nombreux. Il y a même d'autres qu'on ne voit même pas, mais qui sont, n'est-ce pas, les suiveurs de ces gens. Je dis, oh, votre tour arrive si vous ne vous ressaisissez pas. Et je m'adresse surtout aux femmes de ces voleurs, de ces bandits, de ces vampires spirituels. Et je m'adresse à vous, fidèles, vous qui êtes encore dans ces lieux. Dieu est en train de faire sonner les petites trompettes pour vous dire, fuyez pendant qu'il est encore temps. Mais vous allez sortir défendre vos bonbons pastons. Vos bonbons pastants. Alors continuez de les défendre. Et je voudrais maintenant donner un autre message donc à toi qui, malgré toute cette agitation, a décidé de rester concentré. Reste concentré. Parce que tout ceci, en début d'année 2025, début d'année 2024, début d'année 2023, pour ceux qui me suivent sur cet espace, le Seigneur avait permis que je vienne vous dire, un vent de distraction est en train de venir. Et celui qui ne va pas prendre garde, celui qui ne va pas faire attention, va se laisser entraîner. Vous croyez que la distraction, c'est seulement rien que sur Internet? Non, c'est dans même ceux qui ne sont pas connectés. Parce que les vampires spirituels, comme jamais, ont le vent en poupe en ce moment. Jésus-Christ arrive, voilà pourquoi ils sont en train de s'agiter encore plus. Au lieu de prier pour que la justice divine s'accomplisse, vous êtes là. Vous voyez des gens qui sont poursuivis par la justice du côté du Canada, mais qui sortent pour venir insulter les gens. Et vous êtes nombreux, vous applaudissez quand ils parlent. Pourtant, eux-mêmes, des lâches. J'avais pris un jour cet exemple. Paul, lorsque on le poursuivait,
et que les frères l'avaient mis dans un panier et puis le fait traverser du mur, c'est parce que sa mission n'avait même pas encore commencé. Il avait encore des choses à faire. Vous savez, quand vous êtes un véritable envoyé de Dieu, que votre mission commence à peine, vous n'avez pas encore commencé, votre mission n'est pas achevée. L'Éternel, c'est lui. Oh, mes bien-aimés, on a vu quand Daniel et ses compagnons ont été, n'est-ce pas, enfermés, devaient être brûlés. Jésus-Christ était au milieu d'eux et le feu ne leur a rien fait. Il y a des exemples. Jonas qui fuyait, lui là, il fuyait alors qu'il n'avait même pas commencé. Il avait une mission que Dieu lui a donnée. Malgré le fait qu'il a été avalé par le poisson a été suscité aussi par Dieu. Alors quand on est un serviteur de Dieu, tant qu'on n'a pas fini sa mission, la mort ne prévaudra pas sur votre vie. Alléluia. Chères épouses de pasteurs, ton mari est un pasteur. Maman, lis la parole, lis la Bible. Ne t'attarde pas sur ce que ton homme, ton mari de pasteur ou d'évangéliste ou de curé ou je ne sais pas moi de quoi t'enseigne seulement. Mais va dans les Écritures. Parce que ces hommes-là s'égarent aussi. Pour ceux qui sont mariés, leurs femmes ont leur part dedans. Vous, enfants de ces bonbons pastons, tu as déjà un âge où tu réfléchis. Tu as déjà un âge où tu distingues le bien et le mal. Lis la parole. Lis. Ne t'attarde pas sur ce que ton père, de pasteur, de prophète, d'apôtre, ou je ne sais même pas de qui, t'a enseigné. Tu sais lire, il est temps pour toi de chercher. Est-ce que tout ce que papa m'a enseigné là, c'est ça qui est dans la parole? Vous qui êtes des femmes pasteurs, qui continuent de rester à la chair, le temps arrive. Et je viens encore donner. Église, ce message c'était beaucoup plus pour les fidèles de l'église Compassion, les fidèles de l'entreprise Compassion, les fidèles de l'entreprise ICC, les fidèles de l'entreprise, ils sont nombreux. Vous qui êtes des religieux, toutes les religions concernées, soit musulmans, soit catholiques, soit protestants, je m'en fous. J'ai dit, oh, le temps est encore là, encore un peu de temps pour que vous ouvriez les yeux. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la vie qui mène à Dieu Tout-Puissant, qui mène à la vie éternelle. Ce n'est pas un homme qui est venu se placer devant moi pour moi m'enseigner. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui m'a dit un jour, lève-toi pour venir servir Dieu. C'est le Saint-Esprit. J'ai déjà témoigné de ça à plusieurs reprises. Vous êtes nombreux. On vous parle. On vous parle. Vous aimez. C'est à cause des fidèles que des gens comme cet homme s'égarent. Je dis bien les fidèles ont à plus de 50% leur responsabilité. Parce que vous êtes nombreux à être des paresseux. Vous êtes nombreux à être des vampires aussi, des sangsues. Vous êtes seulement là que pour venir boire, pour venir manger, pour venir prendre. C'est que quelqu'un va venir se placer à la chair tous les jours. Va venir se mettre, oui, prêche homme de Dieu. Prêche man of God. Prêche. Partout à travers le monde. Et le pire du pire, c'est que beaucoup aujourd'hui de ces vampires spirituels sont africains. Nigériens, Congolais, Ivoiriens, Camerounais, Sud-Africains, Kenyans, Burundais. Petite parenthèse, il se peut que ça ne fait pas trop de bruit. Il paraît qu'il y a encore une croisade en Belgique. Chris Dikouna, voilà ton pote qui avait dit que bienvenue dans la famille. Hein? Tu es dans le silence. J'espère que dans ton silence, tu lui as parlé de se taire. Parce qu'il parle trop. Il ouvre trop la bouche. S'il est innocent dans ce qui se passe concernant sa femme, ou c'était sa femme, ou c'était ce qui, on ne sait même plus, Dieu fera palabre pour lui. Que les enfants vraiment soient fortifiés. Parce que lorsqu'on a des enfants qui sont au milieu d'un tel boxon, d'un tel bordel, c'est pas facile. Alors nous, ici sur cette chaîne, vous qui êtes mes frères et mes sœurs, qui me suivez, à nous, je nous dis, restons concentrés. Prions pour de telles assemblées, afin qu'il y en ait au moins un tous les jours,
qui ouvrent les yeux et qui sortent de là. Malheureusement, il y en a qui vont aller jusqu'à la gare. Si leur roi des rois, leur seigneur des seigneurs persiste, insiste sur la voie de la perdition. Il n'est pas trop tard. Seul Dieu donne le souffle de vie. Seul Dieu donne le souffle de vie. Et si Dieu donne le souffle de vie aux voleurs, aux meurtriers, si Dieu accorde un jour de plus à l'occultiste, si Dieu accorde un jour de plus à un vampire spirituel, c'est pour que la personne puisse se repentir. C'est pour que la personne puisse regretter ce qu'elle a fait. Si Dieu donne un jour de plus au dictateur, si Dieu donne un jour de plus au pape, si Dieu donne un jour de plus à un évêque, un cardinal, si Dieu donne un jour de plus à l'adultère, c'est pour qu'il se repente, qu'il change. C'était mon message. Ne vous inquiétez pas de ne pas voir la sœur Gladys sortir tous les jours. Et je termine en invitant les parents encore et encore et encore. Ne cessons de prier pour nos enfants. Ne cessons de prier pour les enfants du monde entier. Ne cessons de prier pour ceux qui sont en couple. Tu as donné ta vie au Seigneur d'un cœur sincère. Quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ton couple, tiens bon, prie. Vous savez, la sœur Gladys ne sort plus beaucoup parce que je pense et je crois, et tel que je suis dirigée par notre Père, ce n'est pas en sortant tout le temps, en venant faire les vidéos. Il y a tellement d'enseignants que Dieu a aujourd'hui aussi permis que nous découvrions. Alors, est-ce qu'il y a un seul enseignement aujourd'hui qui a touché ton cœur? Est-ce qu'il y a un seul verset, qui a touché ton cœur, une parole qui a touché ton cœur et qui t'a décidé à te laisser transformer? Être un enfant de Christ, être un Christ, c'est un chemin de croix. Vous le savez ça? C'est un chemin de croix. Mais c'est un chemin de croix sur lequel de temps en temps nous avons du repos, nous avons du répit. Parce que c'est au bout qu'il faut aller. À la fin, au bout du chemin, à la ligne d'arrivée, traverser, afin de porter notre couronne qui nous est réservée. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est en route. Même les satanistes savent que le monde, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais vous êtes dans l'égarement. Vous êtes dans l'égarement. Beaucoup continuent d'avoir leur Bible fermée. Beaucoup continuent de dire que Dieu l'a pardonné, il faut nous laisser avec votre histoire de Dieu. Beaucoup continuent, n'est-ce pas, de faire le yo-yo, de faire semblant. On va à l'église le dimanche, mais le lendemain, c'est nous qui sommes en boîte de nuit. On va à l'église le vendredi, on se retrouve avec des frères et des sœurs, mais c'est nous qui partons tromper notre femme avec la petite du quartier. C'est nous qui trompons notre femme en étant dans des échanges, n'est-ce pas, pornographiques sur les réseaux sociaux. C'est nous, n'est-ce pas, qui volons dans les caisses de notre entreprise. C'est nous qui ne recevons pas bien les clients qui viennent, n'est-ce pas, là où nous travaillons. C'est nous qui ne nous occupons pas bien des malades, alors que nous avons, n'est-ce pas, juré que nous allons nous occuper des malades avec respect, avec compassion, avec amour. C'est nous qui sommes méchants, qui avons, n'est-ce pas, du mépris pour notre belle-mère, notre belle-sœur, nos parents, notre époux, notre épouse. C'est nous qui nous moquons de la veuve, de notre frère. Oui, nous nous retrouvons un instant pour prier. Nous passons le temps à prier que pour nous. Nous prions que pour nos enfants, nous prions que pour nos maris, nous prions que pour nos épouses, nous prions que, n'est-ce pas, pour nous. Et nous ne prions pas pour le monde. Or, le Seigneur a dit que vous êtes la lumière et le sel du monde. Il n'a pas dit de votre monde. Il a dit du monde. Continuons de prier pour le quartier, la ville, la commune, le pays dans lequel nous nous trouvons et ses dirigeants. Priez pour ceux qui ont la charge administrative du pays dans lequel, de la ville dans laquelle, de la province, de la région dans laquelle vous vous trouvez. C'était donc le message que je suis venue déposer. Spécialement pour l'église Compassion. Oui, aujourd'hui vous êtes à la une. Aujourd'hui vous êtes en haut de l'affiche à cause d'un homme. À cause d'un homme par qui le scandale est arrivé et ne fait qu'arriver. Priez pour lui. Mais n'est-il pas temps que les écailles, vous croyez que tout ce qui... Vous avez oublié, rien ne se passe sans que Dieu ne soit au courant. Rien ne se passe sans que l'Éternel ne donne son aval.
Tu fais, mais quand vient le temps de sa colère sur ta vie, quelqu'un ne va pas te dire. Combien de brebis, combien de personnes ont été égarées, trompées? C'est Jésus-Christ que vous suivez ou bien c'est un homme? Aujourd'hui, vous avez des charlatans qui se greffent sur cette histoire. Et je vois des gens, j'ai pris un instant, vraiment j'ai pris, parce qu'à un moment donné, je savais que les gens se disaient, mais la sœur Gladys, mais depuis on ne l'entend pas. Non, mais bien aimé, oui, j'ai regardé, j'ai écouté, mais à un moment donné. Pourquoi? Parce que je voulais aussi avoir des éléments. Parce que non, il me fallait, je savais déjà ce qui se passait, puisqu'on a été prévenus. Nous sommes certains à avoir été prévenus de la chute de cet homme qui viendra. Parce que c'est quelqu'un qui avait été appelé, mes bien-aimés. Oui, cet homme a été appelé. Mais seulement un jour, il a voulu voir plus grand que ce que l'Éternel lui autorisait. Il y a des leçons à tirer. Il n'y a pas de moquerie à avoir. Au contraire, nous devons être remplis de tristesse. Quand nous voyons une telle richesse être, n'est-ce pas, dilapidée. Je parle de la richesse spirituelle. Je parle de la connaissance spirituelle. Je parle même de l'intellect. Est-il le seul? Est-il le dernier? Non, d'autres suivront. Mais toi, en tant que brebis, qu'est-ce que cela t'apporte? Alors nous sommes ces petites lumières qui brillent. Soyons dans l'intercession. Prions pour que cet homme revienne dans la lumière. Revienne à son premier amour. Car sa chute ne fait que commencer. Et cela est une leçon pour nous. Ne vous dites jamais que vous êtes arrivé tant que vous êtes sur terre. Contentez-vous du peu que vous avez. Aimez ceux qui sont avec vous. Aimez, mais bien aimés. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Jamais. Et le prix à payer, il est très fort. Vous êtes nombreux. Vous ne gagnez pas grand-chose. Vous passez le temps à enrichir ces hommes. Ces vendeurs d'illusions. Ils sont nombreux. Je n'ai plus besoin de citer leurs noms. D'autres s'en chargent. Mais vous continuez de les enrichir. Vous continuez d'engraisser, n'est-ce pas, leur famille. Les orphelins, vous êtes très peu nombreux à en aider. Les veuves, très peu nombreux à aider. Un malade, une personne qui est vraiment dans la peine, dans la souffrance, vous êtes très peu. Mais vous voulez être vus. Vous voulez être là où il y a l'ambiance, là où il y a la musique. Les jeunes qui sont les fans de ces hommes-là, vous aussi, vous êtes concernés. Continuez d'être nombreux, allez chanter dans vos chansons. Il y a un petit que j'aime beaucoup. Je prie qu'il sorte également de ce milieu-là. Il s'appelle Pierre le serviteur. Si quelqu'un écoute mon message et le connaît, envoyez-lui cette partie. Mon fils, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Détache-toi de ces gens-là. Détache-toi de celui que tu chantes son nom dans tes chansons. Qui chante que montagne, bouge de là, montagne. Seigneur Jésus. Les spectacles. Vous êtes seulement à la recherche des hommes qui sont connus, des hommes qui ont de la notoriété, mon Dieu. Jésus-Christ, il était effacé. On dit quoi dans les Écritures? Il était insignifiant. Mais quand il ouvrait la bouche, c'est là où ceux qui avaient le discernement comprenaient qu'attention, ce n'est pas n'importe qui parle. La notoriété. Le m'as-tu vu? Jésus-Christ, tu travailles la sueur de ton front, tu peux être riche demain parce que tu as travaillé, tu as cassé la pierre. Mais tu as travaillé où? Tu as commencé à faire les affaires à partir de quoi? Toi, un pasteur, vous, des prêtres, vous dites des imams qui disent parler au nom de Dieu. Vous êtes immensément riches. Vous travaillez quoi? Vous refusez de ressembler à cet homme qui est venu, qui a donné sa vie. Il y a des gens qui sont venus, qui se sont moqués de lui. Mais ils sont partis, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Lui, depuis des siècles, on ne fait qu'entendre parler de lui. Le livre, c'est le livre le plus vendu au monde. Des gens même se sont enrichis. À travers encore ça. Tout ça, là, ça ne vous dit rien. La religion, les dénominations, les soi-disant hommes de Dieu, ce n'est pas eux qui vous sauvent et vous sauveront. Ce n'est pas eux. Pour un instant, Dieu peut utiliser un homme.
Mais c'est pour que toi, tu sois ramené à lui. Faites de Dieu le centre de votre vie. Aujourd'hui, tout est fait. Tout est fait pour que le nom Jésus-Christ, je ne dis pas Jésus, je dis Jésus-Christ, soit effacé. Tout est en train d'être fait. L'abomination est à son plus haut niveau. Les scandales ne vont faire qu'augmenter. Et les hommes soi-disant de Dieu font partie aujourd'hui des principaux acteurs de scandale dans le monde, contribuant donc à éloigner ceux pourtant peut-être qui voulaient déjà même par curiosité, chercher à comprendre c'est qui ce Jésus-Christ. Avec ce qui se passe, il y en a qui vont aussi se décourager, il y en a qui ne voudront même plus entendre parler. Pardon, laissez-moi avec votre histoire de Dieu là. À cause des perdus, des égarés comme ça. Et je finis encore en revenant à vous, aux femmes. Envoyez ce message, partagez. Les parties où je parle de vous là, vous qui êtes les femmes de ces bonbons, pastons, vampires là. Votre tour arrive si vous ne vous réveillez pas. Votre part sera même plus pire que pour cette femme qui est partie. Parce qu'ils sont associés, que vous ne le vouliez pas. Vous voyez des gens qui partent prendre des crédits, des millions et des millions, et qui viennent demander aux fidèles, vous avez vu ça où? Jésus a demandé de bâtir des temples. Jésus a demandé de bâtir des méga church, des giga méga church. Mais ce message, vous ne voulez pas l'entendre. Il vous ordonne à la face du monde. Vous aussi, vous devenez des femmes pasteurs. On vous intronise. Parce que là, on vous intronise. Et ça vient parler entre eux. Elles sont des femmes pasteurs. Honte à vous. Honte à vous. Marie aurait pu aussi dire que non, elle est aussi Jésus. Marie, sa mère. Marthe. Élisabeth. Rebecca. Sarah. Et j'en passe. Parmi les apôtres, il y en avait qui avaient des femmes. Et on les connaît. On les connaît. On ne connaît même pas leur nom. Elles étaient effacées. Mais vous, quand on vous voit, le sac est là. Vous êtes les first lady. First lady. On déroule même le tapis rouge. Vous marchez dessus des tintins et des tintines. Allez, c'était le message de la sœur Gladys. On est ensemble. Résistons. S'il te manque quelque chose pour encore grandir, demande. Et vous savez quoi? Oh, depuis quelque temps, je mange, je me nourris de proverbes. En partageant avec les enfants, je prends ma part. Mais bien aimés, demandez la sagesse. Chaque jour davantage à Dieu. L'intelligence demande. Plus que tout. Demande l'esprit d'obéissance si cela te manque. Demande d'avoir l'oreille attentive, l'esprit du discernement rempli en toi. Demande d'avoir l'esprit de compassion encore plus décuplé. Au lieu de vouloir parler seulement en langue. Les rababarabara, chabarabara. Dès que quelqu'un tu parles, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as rien. Et je le dis ici, haut et fort. C'est la langue du diable que vous êtes en train de parler. J'ai fini avec. Allez, bisous.